toi. Oh, oh, oh. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes câblés sur LVS TV. Nous sommes dans notre premier numéro de notre émission « J'écris à toi ». L'émission « J'écris à toi », c'est une émission des temps, des prières intenses, des prières de délivrance pour crier à notre Seigneur Jésus-Christ, pour lui recommander toutes choses. Je m'en vais m'acquitter de ce devoir, bien-aimé dans le Seigneur, en ce début d'année de 2020. Vous souhaitez mes voeux les meilleurs. 2020, les voeux de santé, de bonheur, de prospérité, que la faveur divine soit votre partage et que la santé surtout soit votre allié pendant les 365 jours par la grâce du Seigneur. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Dieu a mis en nous un dépôt que beaucoup d'entre nous ignorent. Et je crie à toi, c'est une émission qui vient pour booster la foi des uns et des autres. Je crie à toi, c'est une émission où nous allons élever nos voix vers l'Éternel, pour le supplier, pour l'implorer. Élie était un homme de même nature que nous, mais quand il a crié à l'Éternel, il a demandé à ce que Dieu arrête la pluie pendant 3 ans et demi, et cela s'est réalisé tel qu'il avait demandé. Alors, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est capable encore de faire dans notre vie. Raison pour laquelle cette émission vient pour soutenir ceux qui sont dans la détresse, pour prier avec ceux qui veulent avoir, ceux qui veulent contempler la main de Dieu, ceux qui veulent voir les miracles de Dieu. Je crie à toi, c'est une émission qui vient pour libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Je crie à toi est une émission qui vient pour faire en sorte que l'Esprit de Dieu se mette en mouvement, que la puissance de Dieu se mette en mouvement, que ceux qui n'ont jamais réalisé la grâce, la puissance, les hauts faits de l'Éternel puissent les voir d'une manière palpable dans leur vie. Nous avons beaucoup de mots qui nous minent. Mais il y a un Dieu qui est là. Parce que la Bible le dit dans le livre des Psaumes au chapitre 75 à partir du verset 6. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais notre élévation vient de Dieu. C'est pour autant dire que notre délivrance, bien-aimé, ne vient pas par des médecins. Notre délivrance ou notre guérison ne vient pas par des marabouts. Notre guérison ou notre délivrance ne vient pas parce que nous avons beaucoup d'argent. Notre guérison ou notre délivrance ne vient pas parce que nous avons un nom de famille qui est connu par tous les Gabonais. Mais notre délivrance vient de l'Éternel. Parce que les médecins, ils traitent. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir de guérir. Les médecins, ils tâtonnent. Mais c'est Dieu qui connaît effectivement avec exactitude là où nous avons mal. C'est Dieu qui connaît les mots qui nous minent. Les médecins ont des hypothèses parfois erronées. Mais lorsque le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, donne son diagnostic est vrai. Parce qu'il est l'auteur de la création. Donc, notre émission, j'écris à toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour recommander. La Bible dit que recommandez votre sort à l'Éternel et Dieu agira. Alors, notre émission, j'écris à toi, c'est pour prendre les fardeaux des uns et des autres afin de les porter au pied de l'autel de Dieu. Pour que le Dieu de guérison, El Rapha, qui n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur, va descendre dans la vie des uns et des autres pour opérer et manifester la gloire de Dieu. Ceux qui n'ont jamais expérimenté la gloire de Dieu lorsqu'ils prient. Alors, cette émission, bien-aimé dans le Seigneur, va nous aider à voir, à réaliser, à toucher, à contempler la grandeur de notre Dieu. Bien dans le Seigneur, nous allons élever d'abord notre voix et nous allons rendre grâce à notre Dieu parce que c'est lui l'auteur de la vie, c'est lui l'auteur de toutes choses. Lorsqu'il parle, aucune parole ne peut contredire ce qu'il parle. Nous allons élever nos voix, nous allons recommander ces moments dans les grâces et les faveurs de l'Éternel. Éternel tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons l'honneur et la gloire.
Seigneur, si nous sommes aujourd'hui présents, c'est parce que tu l'as voulu. Nous t'avons donné ni or ni argent pour mériter la santé ou le souffle de vie. Mais c'est par ta grâce que nous sommes encore vivants. C'est par ta grâce que nous nous tenons encore en ce lieu. C'est par ta grâce que nous venons pour soutenir les uns et les autres. C'est par ta grâce que nous venons donner du courage, de l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. C'est par ta grâce, mon Père et mon Roi, que nous venons crier à toi. Parce que tu donnes ta parole, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Mon Père et mon Roi, tu nous as donné le mandat de prier. Tu nous as donné l'autorité de prier. Tu nous as donné l'autorité d'intercéder afin de mettre en mouvement l'armée céleste. Seigneur, mon Père et mon Roi, ces moments sans toi sont des moments vains. Ce moment sans l'Esprit de Dieu sont des moments vains. Nous prions afin que tu puisses mettre en mouvement l'Esprit de Dieu en ce lieu. Nous prions afin que tu nous pardonnes nos iniquités et nos péchés. Nous prions afin que tu assainisses l'atmosphère. Nous prions afin que tu disposes les cœurs des téléspectateurs qui sont au bout des ondes pour nous suivre, pour nous écouter. Nous prions afin que l'Esprit de Dieu vienne convaincre les cœurs, parce que ce n'est pas à nous de convaincre, Seigneur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc l'homme. Alors ce soir, nous prions afin que les cœurs qui sont inclinés, mon Père et mon Roi, à gauche, puisse revenir à droite par la puissance de Dieu, tel le dit ta parole dans le livre de Jérémie au chapitre 17. Seigneur, mon Père et mon Roi, viens encore manifester ta gloire dans la vie des uns et des autres, afin que ton nom soit encore témoigné, afin que ta grandeur soit encore manifestée au milieu du peuple gabonais et les peuples qui nous écoutent, qui nous suivent, mon Père et mon Roi, au-delà des frontières gabonaises, dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, parce que tu es Seigneur et tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux poursuivre ces moments sans pour autant nous fonder sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Nous prenons le texte qui est dans le livre de Jérémie au chapitre 33 à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible nous dit, la parole fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous rapporte ici que Jérémie était dans la cour de la prison. Il est en train de, assurément, promener des regards inquiets. Jérémie était dans la prison, et la prison n'est pas un endroit confortable. La prison, bien aimé dans le Seigneur, symbolise ici l'emprise de l'ennemi. La prison, nous n'avons pas de liberté. La prison, nous n'avons pas la santé. La prison, nous n'avons pas moyen de mouvoir. La prison, ici, bien aimé, réduit notre état à un niveau d'esclavage. Parce que lorsque la maladie, lorsque les problèmes envahissent notre vie, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes réduits à l'esclavage, un temps soit peu. Et la Bible nous dit ce soir que invoque-moi et je te répondrai. Dieu va dire à Jérémie, son prophète, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que crie à moi, Jérémie. Lève le regard vers moi. Interpelle-moi. Attire ma faveur. Crie à moi. Supplie-moi. Adresse-toi à moi. Viens recommander ton sort à moi. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Jérémie a fait. Jérémie a invoqué l'Éternel. Jérémie a prié l'Éternel. Jérémie a demandé à l'Éternel. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, je ne connais pas dans quelle prison tu te trouves en ce moment. Je ne connais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne connais pas la vie que tu mènes en ce moment. Je ne connais pas à quel âge que l'ennemi a réduit ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce soir, la parole de Dieu est capable
de toucher quel que soit l'endroit là où tu te trouves, de toucher, bien-aimé dans le Seigneur, l'endroit où tu as mal, de toucher, bien-aimé dans le Seigneur, le problème qui te mine aujourd'hui et qui t'assujettit, de toucher, bien-aimé dans le Seigneur, afin de te rendre libre. Parce que Dieu nous dit, Dieu dit à Jérémie, son prophète, qu'invoque-moi, crie à moi. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, cette émission s'intitule « J'écris à l'Éternel, j'écris à Dieu, j'appelle au secours à Dieu, j'appelle la faveur de Dieu, j'invoque le nom de l'Éternel, parce que son nom est grand. Le salut n'appartient qu'au nom de Jésus. Le salut n'est qu'en Christ de Nazareth. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on prie en ce nom, bien-aimés, les démons tombent et les âmes sont libérées. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons prier notre Dieu. Nous allons invoquer notre Dieu. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, ton problème a sûrement duré. Ton problème a sûrement mis du temps. Tu n'as plus de solution. Tu ne sais plus à quel saint se vouer. Mais ce soir, Dieu est capable de te relever la tête en 2020. Dieu est capable de te sortir de l'emprise de l'ennemi. Dieu est capable de te sortir dans la prison dans laquelle tu te trouves. Dieu est capable d'apporter une solution à ton problème. Quelle que soit la nature de ton problème, bien-aimé Seigneur. Nous ne venons pas ici seulement pour prier pour les malades, mais ceux qui ont des habitudes qu'ils veulent abandonner, qui ont pris des résolutions durant cette année 2020. Par la chair, tu ne peux pas. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, que ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, l'émission « J'écris à toi ». Au bas de l'écran, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez des numéros qui s'affichent. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez envoyer des SMS. Vous pouvez, bien-aimé, même par WhatsApp, nous contacter sur le numéro, le deuxième numéro qui est en bas de votre écran. Alors, envoyez-nous des messages. Envoyez-nous, bien-aimés, appelez-nous. Nous sommes disposés à prier pour vous. Et cela est gratuit. Parce que la Bible dit que donner gratuitement, c'est que vous avez reçu. Nous avons reçu gratuitement. Et nous devons aussi le transmettre gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer, après cette lecture, à la phase des prières. Je ne connais pas ta maladie, mais je sais une chose, qu'aucune maladie, le Seigneur ne peut guérir dans ta vie. Aucune maladie au monde ne peut résister à la puissance de Dieu. Aucune maladie ne peut résister à l'autorité de Dieu. Aucune maladie ne peut résister à l'onction de Dieu. Aucune maladie, bien-aimée, ne peut s'échapper au contrôle de Dieu. Aucune situation, bien-aimée dans le Seigneur, qui est impossible à notre Dieu. Tout est possible parce que lui, il ramène ce qui n'existe pas à l'existence. Il est capable de restaurer ta santé. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de réécrire une nouvelle page dans ta vie. Il est capable de relever ta tête qui était longtemps courbée. Il est capable de t'élever. Alors notre Dieu est capable. Parce qu'il n'a pas changé. Alors je t'invite avec moi, ce soir, quel que soit l'endroit là où tu te tiens, bien-aimé dans le Seigneur, l'essentiel c'est de poser ta main là où tu as mal. L'essentiel c'est de croire aux paroles qui vont sortir de la bouche de son humble serviteur que je suis. Bien-aimé, je ne suis pas plus meilleur que vous. Je ne suis pas plus grand que vous. Mais c'est par la grâce de Jésus que je me tiens ce soir, bien-aimé, pour intercéder, pour élever ma voix, afin que chacun, là où il est, selon son problème, qu'il trouve grâce et faveur devant l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu me suis, quel que soit l'endroit là où tu te trouves, alors si tu as mal quelque part, tu sais un endroit là où tu as mal, tu vas poser ta main droite sur cet endroit et croire à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 10, le verset 10, que c'est en croyant, en confessant de la bouche, qu'on parvient à la justice et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Alors si ce soir, tu crois aux paroles que nous allons prononcer, ce soir, tu vas recevoir, bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur, la solution à ton problème. Dieu va résoudre ton problème. Ce n'est pas moi qui va résoudre ton problème. Mais je sais que c'est d'élever ma voix vers l'Éternel. Et la Bible nous le dit, que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez-en que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez ma main l'accomplir. Nous allons supplier l'Éternel. Nous allons prier au nom de Jésus. Et je sais qu'un miracle va se passer dans ta vie. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous vous trouvez, quelle que soit votre position,
vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez être allongé, peu importe la position que vous aviez. Mais ce soir, ce que je vais vous prier de faire, c'est de prendre votre main et de toucher la partie que vous avez mal. Ou si vous n'avez pas mal, mais c'est une habitude aujourd'hui qui est devenue pour vous un caractère. Et vous savez avec moi que le caractère donne la destinée. Alors il y en a qui sont dans l'ivrognerie, il y en a qui sont dans la débauche, il y en a qui sont bien aimés dans le Seigneur. L'essentiel, c'est de prendre ta main, de poser soit sur les yeux si tu as mal des yeux, sur la bouche si c'est la bouche qui te permet d'envoyer l'alcool dans ton ventre. Alors tu vas poser ta main sur ta bouche et tu vas croire que la prière que l'homme de Dieu va libérer, tu vas recevoir la grâce et la faveur pour être délivré. Nous prions. Éternel, mon Père et mon Roi, Seigneur, toi le Dieu puissant et redoutable, je ne viens pas au nom d'un homme, je ne viens pas à mon nom propre, mais je viens comme David pouvait le dire, que toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Seigneur, mon Père et mon Roi, voici tes enfants, ce soir, ô Père, au bout de leurs écrans, mon Père et mon Roi, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, tendre Père, Yahvé Dieu Tout-Puissant, tu connais les problèmes auxquels ils sont confrontés. Tu connais la maladie, mon Père et mon Roi, qui sévit la vie de ton fils, la vie de ta fille. Père béni, Père de gloire, ce soir, en ma qualité de oint de l'Éternel, je lève ma voix et j'implore la grâce du Seigneur, j'implore la main de Dieu, j'implore la puissance de Dieu, j'implore l'autorité, j'implore, mon Père et mon Roi, le feu du Saint-Esprit, afin que ce soir, que tout acte qui condamnait tes enfants, qui assujettissaient tes enfants, mon Père et mon Roi, soit déchiré et consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, tu es capable, ô tendre Père, tu es capable ce soir. Tu as dit à Jérémie, qu'invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père béni, Père de gloire, ce soir, tout ce que tes enfants ignoraient, tout ce que tes enfants ne connaissaient pas, mon Père et mon Roi, ils n'ont jamais expérimenté ta puissance, ils n'ont jamais expérimenté ta main, ils n'ont jamais expérimenté ton toucher, ils n'ont jamais réalisé que tu es un Dieu grand. Seigneur, mon Père et mon Roi, ce soir, ô Jésus, lève-toi dans la vie des uns et des autres, dans la vie de ceux qui nous suivent, dans la vie des malades, dans la vie des ivrognes, dans la vie des débauchés, dans la vie, mon Père et mon Roi, des chômeurs, dans la vie, oh mon Père et mon Roi, ceux qui traversent les impasses, les déserts, viens les retirer, mon Père et mon Roi, de la prison dont l'ennemi les a jetés, dans le nom puissant de Jésus. Viens restaurer leur vie, viens restaurer leur santé, viens restaurer leurs habitudes, viens, mon Père et mon Roi, relever les têtes qui sont longtemps courbées, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Père et mon Roi, viens délivrer ce peuple, viens délivrer tes enfants, parce que je sais que tu es capable. Seigneur, mon Père et mon Roi, aucune maladie ne peut te résister. Yahvé Dieu Tout-Puissant, Père béni, Père de gloire, ta parole déclare que la mort de Lazare, oh Dieu Tout-Puissant, Père, était une occasion pour toi de manifester la gloire. Parce que tu dis à ton Père que je sais que tu m'exauces. Mais je te prie pour que ce peuple voie et comprenne que c'est toi qui es au contrôle. Seigneur, mon Père et mon Roi, je prie ce soir, je sais que tu m'exauces, mon Père et mon Roi, mais je prie afin que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui croient en la parole ce soir, tous ceux qui croient en cette prière ce soir, puissent être délivrés de leurs maux et témoignent la grandeur de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Père et mon Roi, je prie afin que ton peuple ce soir reçoive dans le nom puissant de Jésus la main de l'Éternel. Parce que c'est que ta main n'est pas si courte pour toucher, ni ton oreille n'est pas si dure pour entendre. Mais ce sont les péchés, ô Père, qui nous empêchent de voir ta gloire. Et ce soir, je sais, mon Père et mon Roi, que nos péchés sont effacés, nos péchés sont lavés, nos péchés sont engloutis par le sang de l'agneau. Et ta parole déclare qu'il n'y a point de rémission de péchés sans effusion de sang.
mon Père et mon roi, que ce sang qui a coulé pour tous au Père est venu pour effacer et engloutir les péchés. Et la guérison est maintenant possible dans la vie de tes enfants. La guérison est maintenant palpable dans la vie de tes enfants. La guérison est maintenant visible dans la vie de tes enfants. Mon Père et mon roi, viens toucher afin que quelque chose se passe au bout des ondes. Maintenant et à jamais, là où ils sont, dans n'importe quel pays. Seigneur, oh Dieu, ta main ne connaît pas de limitation. Mon Père et mon roi, tu es partout, ô tendre Père. Tu t'appelles le Dieu omnipotent et omniscient. Va toucher au Père, quelles que soient les frontières, quelles que soient les nations, quels que soient les continents. Je sais que tu es capable de toucher et de restaurer dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que je sais que ce soir, ta main est en train d'agir. Ta main est en train de toucher. Ta main est en train de délivrer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où, oh mon Père et mon roi, l'ennemi avait bâti, Seigneur, tu es en train de renverser et de briser. Dans le nom puissant de Jésus, mon Père et mon roi, tout hôtel de Baal qui a été bâti dans la vie des uns et des autres, tous ceux qui ont été consacrés au Père béni, Père de gloire, par des pouvoirs occultes, je déclare ce soir, mon Père et mon roi, que ces puissances sont ébranlées dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je proclame et je relâche, Père béni, Père de gloire, la délivrance dans la vie de ces et des captifs au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Père et mon roi, je relâche au tendre Père la guérison dans la vie de tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les lits, dans les maisons. Mon Père et mon roi, ceux qui sont abandonnés, qui n'ont pas d'argent pour se traiter, tu es capable de te lever et d'agir puissamment au nom de Jésus. Seigneur, mon Père et mon roi, toi qui dis dans ta parole que venez et mangez sans débourser un franc. Venez et mangez sans payer. Seigneur, ô tendre Père, prends soin de tes enfants. Tu t'appelles El Rapha. Tu n'as pas changé, mon Père et mon roi. Écoute les cris de détresse au Père qui s'élèvent ici et là. Donne la guérison au Père à ceux qui sont malades. Dans le nom puissant de Jésus, mon Père et mon roi, que les ivrognes, ô tendre Père, ne puissent plus avoir le goût de la boisson. Ce soir, ô tendre Père béni, Père de gloire, viens brûler leurs lèvres, afin que lorsque, ô mon Père, une bouteille de la boisson, de l'alcool, s'approche de sa bouche, ô Père de gloire, ô Dieu, qu'il sent qu'il n'est plus, cette boisson rentre dans sa bouche au nom de Jésus. Mon Père et mon roi, tu connais, ô tendre Père, qui vivent, ô mon Père et mon roi, dans la débauche, ô Père béni, Père de gloire. Viens briser tout esprit, mon Père et mon roi, des eaux, tout esprit de Léviathan, tout esprit, mon Père et mon roi, qui incite la jeunesse aujourd'hui, qui incite le peuple à l'impudicité, mon Père et mon roi, je prie afin que tendre Père, que tu brûles, que tu consumes, mon Père et mon roi, toutes ces entités qui incitent aujourd'hui la jeunesse à la dépravation, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ô tendre Père, viens délivrer ton peuple. Viens, mon Père et mon roi, manifester ta gloire. Viens et agis, parce que ce peuple a besoin de toi. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous venons ainsi de prier. Et nous disons Amen. Peuple de Dieu, je sais que tu traverses une vie difficile, que tu n'as pas du boulot, tu as fini les études, tu as des dossiers que tu tentes de déposer ici et là, mais jamais on ne t'a appelé, parce que tu n'as pas un long bras assurément pour t'avancer le dossier. Mais je disais dans mes propos introductifs que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du désert. L'élévation vient de Dieu. C'est pour te dire que le travail vient de Dieu. Prie ton Dieu et Dieu va agir dans ta vie pour te donner du travail. Tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de mari, prie à Dieu. Dieu va te donner un mari. Alors nous allons élever nos voix. Tu sais que tu as déposé un dossier quelque part, dans une administration quelconque, mais tu n'as jamais été appelé. Ce soir, tu es là, tu m'écoutes, tu me suis. Alors, je vais prier avec toi afin que quel que soit l'endroit là où est ton dossier sera ramené à la surface. Quel que soit là où on avait mis ton dossier, quel que soit le coude qui assujettit ton dossier. Mais ce soir, nous allons prier. Et ce coude-là va quitter
sur ton dossier pour qu'il soit vu. Alors nous prions aussi pour ceux qui sont bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui cherchent toutes sortes de bénédictions et grâces de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier afin que Dieu, le Dieu de temps et des circonstances, se lève dans ta vie pour créer l'atmosphère propice afin que ton dossier soit ramené à la surface. Éternel, mon Père et mon Roi, ce soir je t'ai pris. Tu connais un frère, tu connais une sœur, tu connais une mère, tu connais un père, tu connais un enfant qui est en train de chercher l'emploi, mais son dossier, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'avance point. Son dossier est mis sur la table. Son dossier, il y a un coude qui est posé sur ce dossier. Ce dossier est rangé dans un tiroir quelconque. Ce dossier est placé sous d'autres dossiers. Seigneur, ô tendre Père, il n'a pas quelqu'un devant pour faire avancer son dossier. Mais ce soir, ô Père, ta parole déclare que l'élévation vient de toi. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu te mettes en mouvement pour, oh Dieu, sortir ce dossier, quel que soit l'endroit là où il se trouve, ô Père, afin que tu le mettes sur la table de décision, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Père et mon Roi, il y en a qui lèvent les yeux vers toi, parce que tu peux dire qu'ils ne promènent pas des regards inquiets, mais lève tes yeux vers la montagne, parce que le secours vient de la montagne. Mon Père et mon Roi, toi, la montagne de Sion. Alors ce soir, le-dessus de mon frère, le-dessus de ma soeur, qui est quelque part, mon Père et mon Roi, qui n'avance pas, ô tendre Père, je prie, afin que ce dossier soit ramené, afin que ce dossier avance maintenant, quelles que soient les oppositions, quels que soient les blocages. Je prie ce soir que son dossier avance, afin qu'il obtienne le travail, parce que tu dis dans ta parole, dans le livre, mon Père et mon Roi, des 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, le verset 10, que si tu ne travailles pas, alors ne mange non plus. Mais ce soir, mon Père et mon Roi, mon frère a besoin du travail, ma soeur a besoin du travail, pour, oh Dieu, Seigneur, subvenir à cette tendre Père, je prie, de la manière que tu as fait grâce, afin que je, ô tendre Père, donne du travail, mon Père et mon Roi, à quiconque le cherche, ô Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je déclare, quelles que soient les consécrations, quelles que soient les entités qui bloquaient ton dossier, je déclare ce soir que ton dossier avance, que ton dossier est libéré de l'emprise de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, quels que soient les masques qui ont été mis sur ton visage pour ne pas être vu, pour que ton dossier soit sombre de la même manière que tu es sombre, je déclare ce soir que ton dossier est éclairé la puissance de l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Ton dossier est maintenant vu. Ton dossier avance maintenant. Ton dossier passe de porte en porte pour être agréé au nom de Jésus. Je confesse et je proclame, tu n'as jamais été appelé pour des entretiens. Et ce soir, je libère une onction particulière afin que toi qui as déposé ton dossier quelque part, tu sois appelé pour des entretiens. Pas des entretiens pour dire que non, retourne encore, mais des entretiens qui vont aboutir au travail dans le nom puissant de Jésus. Je le crois de tout cœur. Je crois que ton dossier va avancer. Je crois, ce soir, quel que soit ce qui maintenait ton dossier, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'opposition, mais ce soir, ton dossier est libéré, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'avais vous dire que j'écris à Dieu, c'est une émission qui sera là. Tous les vendredis, nous allons élever nos voix. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Nous allons supplier notre Dieu. Nous allons intercéder afin que Dieu puisse glorifier son nom au travers des requêtes que nous allons bien aimer l'adresser. Et je sais une chose, que nos prières ce soir sont parvenues à l'Éternel comme un parfum d'agréable odeur. Ce soir, je m'en vais dire merci à l'Éternel. Sois béni mon Dieu parce que tu as exaucé à nos prières. Et je crois de tout cœur que cela est maintenant possible dans la vie des uns et des autres. Shalom peuple de Dieu, nous serons ensemble le vendredi prochain, c'est une émission en direct. N'hésitez pas d'appeler ou d'envoyer les SMS, les WhatsApp, nous allons prier pour des cas spécifiques. Si vous avez un cas que vous voudrez qu'on puisse prier, nous n'allons pas citer votre nom, nous n'allons pas citer votre maladie, mais envoyez-nous
quelle est la maladie qui vous fait face, et nous allons prier et Dieu va étendre sa main. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Car tu entends ceux qui crient ton nom, entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom. Je crie à toi.